Cette silhouette familière fréquente pratiquement toutes les voies ferrées de France et de plusieurs pays d'Europe et même de pays du bout du monde. Depuis bientôt 50 ans, ces bonnes à tout faire ont rendu et rendent toujours d'innombrables et bons services. On les voit partout, dans toutes les régions et dans toutes les utilisations. Dans les triages, sur les embranchements, mais aussi en ligne, en tête de train de toute nature. On peut aussi les voir à l'œuvre dans les gares, à la manœuvre des rames voyageurs. Et il n'est pas rare du tout de les admirer en pleine puissance, en tête de train lourd sur des lignes non électrifiées. C'est à la fin de la guerre que la SNCF décida de développer la traction diesel pour le trafic mixte, les manœuvres dans les triages, la desserte d'embranchement et pour assurer certains services de ligne. Jusqu'alors, ce trafic était assuré par une multitude de séries de machines à vapeur héritées des anciennes compagnies. Il fallait remplacer ce parc disparate et déjà ancien de locomotives qui venait, en plus, d'être durement éprouvé par les années de guerre. Les 100 locomotives diesel Baldwin livrées par les USA en 1947, les fameuses 040DA, futures 62 000, concrétisaient déjà cette orientation. Mais leur poids élevé les limitait à certains services marchandises et aux manœuvres. Construits en France en 1948, les 030DA avec leurs trucks moteurs et leurs essieux accouplés donnaient de bons résultats dans les triages. Mais ils étaient trop agressifs pour la voie pour les envoyer en ligne. C'est donc à la conception d'une locomotive universelle que les ingénieurs des établissements Brissonneau et Lotz travaillèrent avec leurs collègues de la SNCF. C'est le type BB qui fut retenu pour sa souplesse avec des bogies simples à un seul étage de suspension. Le châssis est en acier soudé. 4 poutres reliées entre elles par des entretoises lui donnent une grande rigidité tout en étant relativement léger. Malgré son coût plus élevé, c'est la transmission électrique qui fut choisie pour sa souplesse dans le contrôle de la puissance et de la vitesse. Brissonneau avait en plus une longue expérience en ce domaine. De 1953 à 1971, 1290 locomotives de ce type furent construites aux usines Brissonneau de Creil, d'Étré et sous licence à l'étranger. Le premier moteur choisi fut le 6LDA22 Sulzer de 600 chevaux à 6 cylindres en ligne. 250 locomotives furent équipées de ce modèle, les 63001 à 250, les petits numéros pour les cheminots. Nous sommes à Vassy, près de Saint-Dizier, en Haute-Marne. L'équipe du chemin de fer de Blaise prépare sa locomotive. Opération traditionnelle avec amorçage des pompes à eau et à gazole et vérification des niveaux du moteur. Picasso, ça sonne mieux aux oreilles que X3800. Surtout à celles des cheminots qui les ont conduits pendant une trentaine d'années. Dès la Libération, les responsables de la division d'études des autorails de la SNCF ont eu la lourde tâche de renouveler le parc autorail qui avait été sévèrement éprouvé par plus de 4 années de guerre. Ils confièrent les études à 2 constructeurs expérimentés, Decauville et Renault, qui obtint finalement le marché de cet autorail dit unifié de 300 chevaux. Pour la motorisation, Renault adopta les principes qui avaient déjà fait leurs preuves sur les fameux ABJ. Le moteur diesel à 12 cylindres en V, type 517, monté sur un berceau supportant l'embrayage, la boîte de vitesse, l'inverseur et la descente de transmission. Des arbres accardants transmettent la puissance aux 2 essieux du bogie d'un type spécial étudié pour assurer une suspension très souple. Par la suite, plusieurs moteurs furent utilisés, un Saurer de 320 chevaux et le type 575 Renault de 360 chevaux, mais toujours en V12.
L'autorail peut rouler à 120 km/h. Il pèse 31 tonnes, mesure 22 mètres et il a une capacité de 62 places assises. C'est sa cabine surélevée au-dessus du moteur et décalée sur le côté et des couleurs criardes pendant les essais qui lui ont valu le surnom de Picasso. Entre 1948 et 1959, 11 commandes successives furent passées à 3 constructeurs. Renault, bien sûr, mais aussi ANF et Dodietrich. 251 Picasso sortirent des ateliers entre 1950 et 1961. Ils roulèrent sur un grand nombre de lignes dans toutes les régions françaises jusqu'à la fin des années 80. Leur célébrité, leur robustesse, leur facilité de conduite et d'entretien en sauva un grand nombre de la démolition. Nous allons découvrir quelques-uns de ces miraculés.